Immanquable de ce mois-ci, c'est le nouveau film des frères Cohen, Inside Llewyn Davis, qui raconte l'histoire d'un guitariste folk dans l'Amérique des années 60, interprété par... Merci, je vais le faire. Quand je fais un avis, c'était moi. Ouais, je suis en avis que c'était toi, mais comme il n'y a qu'un immanquable ce mois-ci, c'est moi qui vais le faire. J'ai pris une guitare pour la chanter. Il manque une corde à ta guitare, je suis habillé en folk, donc non, c'est pas grave. Alors, Quentin, après les Héros Brothers, j'ai un chat dans ma voiture. Alors, l'immanquable de ce mois-ci, c'est Inside Llewyn Davis, le nouveau film des frères Cohen, qui raconte l'histoire de Llewyn Davis, donc un chanteur, guitariste folk dans le Greenwich Village de 1961, qui, par diverses débrouilles, tente tant bien que mal de survivre dans cet univers artistique. Mais on regarde tout de suite la bande-annonce. Singer with a cat. Is that part of your act? Every time you play a C major, you puke a hairball? I remember one evening in the pouring rain, and in my heart was an aching pain. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. Mel, there was no advance on my solo record. There's got to be some royalty. Mel? Mel! How you doing, kid? Life ain't worth living without the one you love. Fare thee well. In jazz, you know, we play all the notes. 12 notes in a scale, not 3 chords on a ukulele. Oh, if you make a living at it, more power to you. Fare thee well, my honey, fare thee well. Inside Llewyn Davis, donc de Joel Ethan Cohen, qui a obtenu le Grand Prix à Cannes cette année. On peut dire que c'est un peu, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est un peu la somme des thèmes récurrents des frères Cohen, avec le personnage principal qui est un loser, comme un loser céleste, comme un clochard céleste quelque part, comme ils en ont l'habitude. Je sais pas, moi ça me fait penser tout de suite à The Big Lebowski, mélangé avec la reconstitution de O Brother. C'est ça. Une BO aussi qui est derrière, avec de la musique qui est très travaillée. Alors là, elle est vraiment prépondérante en plus, la BO dans ce film-là. C'est vrai que c'est assez un film somme, parce que, donc, effectivement, comme tu dis, t'as l'univers des losers. On pense comme très très fort à O Brother, avec le même thème musical sur toute la longueur. Du boulet qui se met des bâtons lui-même dans les roues, qui a perdu sa muse et qui passe le film à essayer de la récupérer. Et de toute façon, rame comme un malade parce que c'est tellement un loser que c'est pas possible. Avec des personnages secondaires formidables. On pense vraiment très fort à O Brother, mais en mode folk 60s. Et c'est ça qui est pas mal du tout. Et effectivement, encore une fois, c'est des personnages secondaires qui viennent habiller complètement le film et qui sont fous, comme souvent chez les Cohen, quoi. Voilà, Justin Timberlake qui est excellent, John Goodman comme toujours. Comme toujours, à chaque fois, qui a un rôle vraiment... qui boite, qui jure comme pas possible, qui déteste absolument tout, qui ne fait qu'insulter les gens quand il leur parle, c'est quelque chose qui est... Et ce qui est bien aussi avec ce film, c'est que ça revient à la comédie, alors qu'il avait plus ou moins abandonné avec Serious Man et True Grit. Il s'était un peu éloigné de leur période de comédie en revenant au film sérieux qu'ils faisaient au début. Mais en gardant toujours cette touche d'humour très sombre qu'il y avait dans Fargo, Barton Fink, même Big Lebowski, ces fois c'est vraiment glauque, mais c'est très drôle. Toujours une distanciation. Une distanciation et aussi un moyen de montrer leur amour pour leur personnage par cet humour, dans ces moments tragiques, sans jamais une note de cynisme. C'est ça que j'aime beaucoup. Ce qui est fort, parce que le film est vraiment déprimant. Comme c'est les frères Cohen, ça l'est pas. Le mec se prend des murs d'un bout à l'autre du film. Il arrive à des carrefours plusieurs fois dans le film et il prend toujours la mauvaise. Il prend toujours le mauvais. Et la mauvaise décision. Et la mauvaise décision. Et c'est lui le responsable de son propre destin raté. Voilà, et tout comme l'était O Brother d'ailleurs. Mais il y a toujours cet amour du loser qu'on trouve depuis le début, même dans Fargo, les deux gangsters, Steve Buscemi et Peter Stormare, c'est des vrais nazes, c'est des vrais boulets, c'est des vrais méchants, complètement stupides, et on sent qu'ils les aiment. Du coup, on les aime aussi. Et là, c'est pareil, d'un bout à l'autre. C'est vraiment un boulet, ce mec, et pourtant tu l'adores, quoi. Alors le film, les seconds rôles sont vraiment bons. Il y a Carey Mulligan aussi qui est dans un rôle de
femme insupportable qui est constamment en train de râler. Très bon. Mais ce serait rien sans Oscar Isaac. Ouais, Oscar Isaac. Qui s'est révélé vraiment dans le film. Exceptionnel. Ouais, alors lui, il était dans Drive déjà. Ouais. Ouais. Et donc Oscar Isaac, on a réussi à avoir une petite interview quand il est passé sur la croisette. On regarde ça tout de suite. I mean, it was the only fun part, really, is the doing of it, and that's my life going by. You know, 2-3 months of my life, or a year, or whatever. And so, for me, it was just how can I really service this material. D'accord. Donc du coup, oui, au-delà de la BO qui est toujours de toute façon très très bonne chez les frères Cohen, et encore une fois une photo magnifique. Ouais, toute en désaturation. En brume sur un New York reconstitué. Enfin, magnifiquement. Vraiment, et la réalisation est somptueuse comme régulièrement chez eux, mais également la photo. Vraiment, il y a un grain, il y a une vraie personnalité qu'on retrouve dans toute leur œuvre et qui est vraiment ultra cohérente. Autant, parce que je le compare beaucoup au Brother, mais c'est vrai que ça se ressemble beaucoup, autant au Brother était très dans le soleil du sud, saturé, on sentait la chaleur, autant là on sent la froideur du petit matin, la brume, on y est vraiment. C'est un travail sur l'ambiance qui est pour le coup vraiment réussi. Ouais, complètement. Voilà. Alors, par contre, je crois qu'on a quand même réussi à avoir une seconde intervention de Oscar Isaac. And so that was nerve anxiety inducing. And sure enough, one of those cats freaked out, as any cat would, you know, as being tied to it with a little wire to someone running into the subway. Freaked out and scratched me in the face. And I was like, oh, I have no luck with these guys. But yeah, they don't like being in movies, cats. Ouais, faut pas nous chercher. Bon, donc si on résume un peu, c'est une très belle BO, des acteurs au cordeau, une réalisation très carrée, de très belles images. Bon, c'est un immanquable. C'est un immanquable. Ah voilà.